Ok, merci beaucoup. Nous allons continuer notre programme. Alors, nous allons débuter avec notre Miss Britney Tam. Bonjour. Deuxième dauphine, c'est deuxième ou troisième dauphine? Deuxième dauphine. Deuxième dauphine de Miss Ronde Prestige. J'étais juré, le président. Donc voilà. Cette année, nous allons l'organiser au mois d'octobre, le 15 octobre, sur bateau. Ça sera à Paris, donc on vous enverra des invitations. Bonjour, je vous remercie à tous d'être là et de m'écouter. Je remercie aussi M. Ipoma de m'avoir convié à cet événement et de vous parler de mon association. Et je vais pas tarder. L'association s'appelle l'association Globalement Femmes. C'est une association en fait qui a pour but Du coup, c'est une association qui a pour but, c'est uniquement, essentiellement pour les femmes, qui a pour but en fait d'accompagner les femmes et de créer des safe space, c'est des endroits de sécurité où elles peuvent discuter des sujets qui concernent uniquement les femmes. Comment l'association est née? Elle est née en mars lors de l'organisation de la Journée internationale des droits internationaux de la femme. Nous avons créé un événement, c'était le Women's Day, et c'est un peu né de façon, on va dire, de façon inattendue, parce qu'on a voulu créer l'événement et on s'est dit pour crédibiliser l'événement, il faut une association, mais après, par la suite, on voulait abandonner, parce que je l'ai créé aussi avec la première dauphine, on a voulu abandonner l'idée et je lui ai dit, on a mis du temps, de l'énergie dedans, du coup, il n'y a pas à abandonner, en plus, c'est une très belle association et on peut continuer dedans et faire de très belles choses. Notre citation favorite, c'est celle de Coco Chanel qui dit que la beauté commence au moment où tu décides d'être toi-même. Nous avons choisi cette phrase et ça représente assez bien notre association selon nous. Nos valeurs, c'est strong, love, positive. Strong parce que toutes les femmes sont fortes, nous sommes fortes. Love parce que nous sommes bienveillantes avec nous et envers les autres également. Et positive parce que peu importe les situations de la vie, il faut garder le sourire, il faut positiviser et le positif attire le positif. Voilà. Je vais vous présenter quelques membres parce que derrière cette association, ça fonctionne pas seul. Nous avons commencé toutes les deux, du coup, Mariam, la première dauphine, et moi, nous avons commencé toutes seules. Et avec la charge de travail qui s'accumule après jour, nous avons décidé d'ajouter des membres. Du coup, il y a Mariam, elle est cofondatrice et responsable des finances et de l'événement. Il y a moi, je suis cofondatrice et responsable de communication, tout ce qui est réseaux sociaux et digital. Audrey, qui est responsable de la vie de tous les jours de l'association et de la coordination. Whitney, qui était à la base une bénévole, elle est aujourd'hui devenue membre de l'association et elle est responsable, partenaire et influence et coordination aussi dans la communication avec moi. Marie-Odile, qui est la Miss Africa France 2022, elle est venue nous voir, elle nous a dit que notre projet l'intéressait et elle s'est jointe à nous. Elle est responsable administrative et coordinatrice des événements. Marion également a été une bénévole et aujourd'hui elle est membre et coordinatrice événements. Du coup, notre vision, c'est de regrouper en fait des femmes de multiples différences pour qu'elles se sentent elles-mêmes quand elles se réunissent, qu'elles soient libres dans leurs mots, dans leurs expressions, dans leur corps en fait. Et en fait, on a pour mission en fait, comme je disais tout à l'heure, d'organiser des safe spaces pour des discussions, des séances de discussion, d'échanges entre les femmes qui touchent principalement des sujets féminins, donc la santé, de la société, côté professionnel. Et nos objectifs, c'est de permettre l'échange, parce que souvent, il y a certaines personnes qui n'ont pas d'oreilles, qui aimeraient échanger, mais qui n'ont personne autour d'elles, ou des gens qui aimeraient tout simplement partager une histoire, un vécu, de redonner de la confiance, de l'estime de soi, de se sentir écouté, de se détendre et surtout parfois d'apprendre, parce que on apprend aussi avec les différents sujets qu'on met en avant lors de nos événements. Je vais vous présenter là le fameux événement qui a fait en sorte que l'association soit née. C'était notre premier événement physique et jusque-là, c'était le dernier. Il y en a un qui se prépare bientôt. C'était le Women's Day qui avait eu lieu le 27 mars 2022. Et
c'était un événement. Du coup, là, c'était autour d'un buffet. On a discuté sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. Il y avait des invités de choix, il y avait des psychologues, il y avait des thérapeutes, il y avait des coachs en images. Et franchement, je ne sais pas s'il y a certains qui étaient là ou qui en ont entendu parler. Non. Mais franchement, ce jour, on était tellement fiers de nous parce qu'on a vu, il y avait tellement de femmes de différentes couleurs, différentes origines, différentes religions qui étaient là. Et la cohésion est juste magnifique. Si ça pouvait être comme ça au quotidien, partout dans le monde, franchement, on serait bien loin aujourd'hui. Et du coup, là, les événements à venir, le prochain événement, c'est le 2 juillet, c'est le Woman Brunch. Et en septembre, on aura la rentrée des femmes. Ce sera un événement où on discutera des événements de l'année prochaine, mais aussi histoire de discuter des aspects sociaux, des aspects socioculturels. Du coup, le 2 juillet, on organisera le Woman Brunch. Ce sera comme le Woman Day, mais là avec thème principal l'estime de soi et la confiance en soi autour d'un brunch, bien évidemment. Et au programme, il y aura des séances de massage, des séances parce que toujours se détendre, apprendre. Il y aura des témoignages, il y aura des personnalités, on va dire des petites personnalités publiques. Et moi, je vous invite du coup à venir. La billetterie est déjà ouverte et vous pouvez nous voir pour réserver votre billet, votre accès. Et voilà. J'ai fait le tour. Voici nos différents réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous contacter, à vous abonner. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions ou quelque chose que oui. En regardant tout à l'heure objectif, vous avez dit une chose, redonner confiance. Comment est-ce que vous procédez? Quand je dis redonner confiance, c'est-à-dire, nous, déjà, dans mes réseaux personnels, mais aussi les réseaux de l'association, il y a des femmes qui nous écrivent et qui nous demandent comment, parce que là, je suis une Miss Ronde, il y a des gens qui me demandent à chaque fois comment tu fais pour t'assumer, comment tu fais pour être toi-même dans ta peau. Et du coup, quand on organise des espaces, il y a des professionnels qui viennent donner des conseils sur comment s'aimer, comment se redonner de l'estime, comment avoir confiance en soi. Et quand je dis redonner, c'est pour celles qui n'ont pas ou qui l'ont perdu. Après, il y a d'autres qui l'ont toujours et qui font des témoignages sur comment ils entretiennent. Je vais vraiment répondre à ma question. Procéder, ça veut dire, vous trouvez des marabouts, des psychologues? Des psychologues, non, des professionnels. Via les réseaux sociaux, on contacte des professionnels. Oui. Comme je disais au Woman Day, il y avait des psychologues, il y avait une thérapeute, il y a des coachs en images. Ah, mais si je l'ai dit, il y avait des coachs en images. Donc, elles viennent et grâce à leurs études, leur formation, elles viennent partager avec nous ce qu'elles ont appris. Voilà. Merci. Vous avez d'autres questions? Les coachs en image, ça fonctionne comment? Il y a un accompagnement global ou après le coach en image vient dans un événement individuellement. Parce que moi, je suis conseillère en image. Je sais qu'à un moment, en fait, la problématique des personnes rondes, ça va. En fait, il y a besoin d'un accompagnement individuel. Est-ce que l'association propose des accompagnements individuels? Lors des événements, ce sont des accompagnements globaux. Après, au compte de l'association, après des événements, grâce à des événements, on a des partenariats avec les spécialistes du coup et qui offrent, on va dire, une séance, par exemple, et on va faire un jeu concours et elle va offrir une séance à un abonné ou à un participant à un événement. Voilà. Après, on peut les rediriger vers les spécialistes. Après, ils vont payer peut-être le coût de la prestation après, mais on en offre quand on peut. Voilà. Mais justement, pour rejoindre madame, parce que après, je sais que moi, je connais votre association, c'est pas que les femmes, il y a des femmes diverses. Mais quand on parle d'une personne qui a besoin de reprendre confiance en soi, etc., c'est une séance de coaching. Une séance de coaching, c'est pas suffisant. Mais est-ce que vous n'avez pas pensé à inclure à l'intérieur de votre association des personnes qui sont en capacité d'accompagner justement? On a une partenaire, elle s'appelle Itado Coaching, justement, c'est la thérapeute. Elle fait dedans thérapeute et elle est aussi coach dans la vie de tous les jours, confiance en soi, estime de soi. Oui. Mais ça, je m'en doute bien. Mais en fait, moi, le but de la question, c'est beaucoup plus, c'est que quand on est dans une association, quand même, je pense que le bénéfice pour les membres ou bien pour les adhérents de l'association, c'est de bénéficier de certaines prestations
qui serait, je ne vais pas dire forcément gratuite, mais voilà, qui serait quand même plus allégée que si elles le font dans le privé. Parce que les coachs qui sont là pour voir par qui peuvent accompagner, il y en a. Parce qu'il ne faut pas qu'on se mente, un coach que tu vas voir toute seule, ça fait quelque chose. Mais peut-être qu'au travers de votre association, généralement, c'est les prises en charge des suivis qui sont beaucoup plus réguliers, qui sont beaucoup plus réduits. Donc, c'est dans ce sens-là que la question. Est-ce que vous faites ce genre de prestations? des prestations payantes, non, mais comme je disais, on offre des séances. On offre des séances. Non. Mhm. Ma question était, est-ce que vous avez pensé, parce que tu as dit reprendre confiance en soi, accompagner les grâces. Voilà, c'est quelque chose qui se fait régulier sur un long terme. C'est Ok. pas offrir une séance, là, c'est très bien. Le travail. Mais malheureusement, c'est un travail de tous les jours et tu l'as bien dit à un moment. Il y a des femmes qui ont perdu parce que, en fonction des fluctuations des événements de la vie, il y a des gens qui peuvent perdre confiance en eux quand la maladie, enfin, la perte d'emploi, beaucoup d'événements dans la vie d'une femme font qu'il y a une perte de confiance. C'est ça que je posais la question. Est-ce que au niveau de la structure, vous avez réfléchi On a réfléchi à ça un dans les. suivi au long cours tout le temps? Parce que quand, comme je le dis, quand on le fait dans une association, il ne faut pas qu'on se mente, ce n'est pas le même coût financier. Parce qu'on est coach à l'extérieur, on peut en trouver. Les gens qui vont nous suivre, on peut en trouver. Mais c'est que c'est un coût pour, quand j'écoute votre discours, qui n'est pas facile pour toutes les femmes. Alors que quand on est au sein d'une association comme la vôtre, par exemple, on sait qu'on peut bénéficier de ce genre d'accompagnement. Donc c'est pour ça, parce que je ne l'ai pas entendu dans ta Du présentation. coup, en fait, c'est parce que c'est une association qui vient à peine de naître. Du coup, on a pensé à ça, mais pour les mois à venir, avec les cartes, là actuellement, on a des cartes d'adhésion pour les événements, mais après, avec le temps, on compte introduire d'autres choses. Mais sinon, c'est déjà pensé. Parce que l'accompagnement, de la confiance en soi, mis à part la partie psychologique, il y a le côté, la femme doit se sentir belle, c'est-à-dire le relooking. Il y en a d'autres qui ont besoin d'être relookés. Par exemple, moi, quand je vous entends parler, si je peux me permettre de dire ça, ça serait trouver des partenariats. Pourquoi? Parce qu'il y a des femmes qui viennent, elles sont bonnes, pour les accompagner dans l'aliment, par exemple, je veux dire, ils peuvent avoir besoin qu'on change leur garde-robe. C'est un coût en moyenne qui peut aller, c'est le nombre d'heures, hein, avec ça va entre 300 et 500 euros. Donc, trouver des partenariats parce que la confiance en soi psychologique, mais la femme elle a besoin de se sentir belle dans la vie. Et ça, c'est l'accompagnement qui coûte le plus cher dans tout ce qui est image. Donc, personnellement, il faut peut-être, si je peux me permettre de dire ça, trouver des conseillères en image, des pauvres qui vont travailler cela avec les femmes. Ce n'est pas que les femmes elles-mêmes, parce qu'il y a des femmes, par exemple, qui n'arrivent pas à correctement s'habiller parce qu'ils ne connaissent pas leur morphologie. Ils sont en A ou en il y a toute la morphologie qu'il faut apprendre. Et ça demande beaucoup de temps. Et personnellement, moi, je pense que c'est dans ce côté-là, parce qu'une femme qui se sent bien dans son habillement, ça joue aussi sur son psychologie. Donc, c'est dans ce sens-là. Voilà, c'est une pensée à long terme, mais comme on vient d'écouter, on fait les choses petit à petit. Voilà, c'est ça. Merci. Je vous remercie. Merci pour la intervention, Miss. Nous allons inviter Olivier. Olivier va nous parler de l'association Caribou, vite fait, et puis en attendant la reine Bakis. Merci de m'accueillir dans vos locaux. Nous sommes trois seulement blancs occidentaux dans cet horizon africain, quand même largement. Mais pour moi, c'est une partie de ma vie. C'est devenu une partie de ma vie que de partager ainsi avec la communauté migrante, puisque je vis depuis 32 ans exactement avec des familles migrantes, essentiellement africaines, et que je continue avec beaucoup de bonheur ce partage de vie. Il y a une centaine d'organisations en France qui font de l'habitat partagé. Ça se développe très, très timidement. Hein,
Ça existe très fort au nord de l'Europe, hein, à Stockholm, près de 40% des habitats sont en habitat partagé. En Belgique, en Suisse, en Allemagne, c'est extrêmement développé. En France, non, ça l'est pas du tout. Et il y a beaucoup d'obstacles pour pouvoir le réaliser. Ça, c'est un premier volet de mon association qui a 3 volets. L'habitat partagé, avec ces familles migrantes qui continuent. Deuxième volet, c'est à Kinshasa. Et donc, à Kinshasa, je suis arrivé en 2002 et presque par hasard, puisque j'étais invité par une des familles qui était chez nous depuis 9 ans. Voilà. Et donc, pour ceux qui connaissent, j'habitais dans cette famille, Angeli. Et puis, j'étais dans la mouvance Emmaüs, donc j'ai découvert l'immensité de la détresse et la souffrance des gens dans un pays qui était abandonné de leurs propres dirigeants d'abord, mais aussi de la communauté internationale. Et donc, on a fait un travail on s'est dit, il faut faire quelque chose ici, fait du diagnostic la première année, et puis ensuite, on a développé avec nos petits moyens, puisqu'on n'a pratiquement jamais eu d'aide institutionnelle. C'est un peu une région qui est abandonnée par l'État français, c'est pas sa géopolitique. Hein, donc, il a été en position d'extrême faiblesse puisqu'il s'est mal comporté au Rwanda. Donc, et puis aujourd'hui, il a un peu corrigé, commence à un peu corriger, mais il reste. C'est pas une zone prioritaire d'intervention. Donc, on n'a pas d'appui institutionnel. Et puis, il n'y a pas non plus d'appui des bailleurs sociaux qui n'aiment pas l'instabilité du pays et son inconduite. Hein. Donc, il faut faire ça avec ses propres forces. Avec mon petit réseau, on a quand même réussi à mobiliser un budget qui est quand même de 40 000 € chaque année maintenant. Et avec ça, on a ramené 1100 enfants des rues dans leur famille. Hein. Voilà, presque sans rechute. Et l'idée, c'est qu'au fond, la plupart de ces enfants, c'était la misère qui les poussait, la déscolarisation et la misère qui les poussait à la rue, et que c'était réparable. C'est réparable. C'est pas ce que racontent les médias. Hein. Et donc, en faisant un travail d'accompagnement des familles, de la femme surtout, qui est souvent le leader économique de la famille, d'apporter des microcrédits, un accompagnement social fort avec des travailleurs sociaux et une formation, des formations sur tous les aspects. Hein. Donc c'est le monde de la misère. On est au cœur de la misère. Hein. Donc pour ceux qui connaissent, Tchangou, on est là dans cette zone-là où c'est vraiment certaines familles sont en grande difficulté et les enfants lâchent prise. Hein. Voilà. Donc c'est une réussite et maintenant j'ai une équipe très forte sur laquelle je m'appuie complètement. C'est formidable. Donc, j'ai vraiment plus besoin d'investir tellement là-bas, ça marche tout seul. Et il commence. Alors, j'ai pris de l'âge et que je suis dans la phase de transition. Donc, je veux dire, il faut la relève. Et donc, c'est pas simple. Mais la relève, c'est 2 aspects. C'est l'autoproduction de leurs revenus sur place. On est en train de réussir. Hein, on a acheté un microbus. Ça nous fait épargner net de revenus $600 par mois. Ce qui fait qu'on aura amorti notre bus en 2 ans et que donc c'est un vrai sujet de revenus pour pouvoir avoir nos activités économiques. Puis deuxième sujet en préparation, ce sont les poulets. On va faire un élevage de poulets. Il y a une situation de déséquilibre total sur tous les plans. Hein, par exemple, le poisson est vendu $5 le kilo à Kinshasa, alors qu'on est au bord du grand fleuve Congo, qui est un vrai bras de mer, donc extrêmement poissonneux. Hein, et il faut savoir, par exemple, au Caire, le poisson, il est vendu $1,2. Hein. Donc, vous voyez le déséquilibre. En fait, 80% de l'alimentation est importée de province ou de l'étranger, dans des conditions de conservation désastreuses. Et quand vous apportez les produits frais, sains, c'est une réussite. Vous captez immédiatement les classes moyennes et vous appuyez pour ça pour faire un projet. Donc, ça fait 1 an qu'on prépare ce projet. Et on est en train je pense qu'on va réussir, hein, parce qu'il est vraiment entre des gens très professionnels. En fait, il y a un atout sur toute l'Afrique, c'est les gens, il y a une grande motivation pour les formations chez les jeunes générations. Et vous avez au Congo, vous avez 600 000 diplômés nouveaux chaque année. Ça, c'est pas tellement, c'est un potentiel. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas les pouvoirs de décider rien, puisque c'est des postes d'affidés. C'est les affidés qui prennent le pouvoir et qui sont incompétents et corrompus. Mais ces gens-là sont là. Et si vous prenez appui sur ces gens-là, vous allez avoir de belles choses parce qu'ils sont capables de s'organiser, ils sont capables de réussir leur projet. Hein, voilà, c'est ce qui se passe pour nous. Parce que notre coordinateur est ingénieur aéronautique. Il a en plus dirigé un vaste mouvement de jeunesse. Donc, il a des atouts majeurs pour réussir ce projet. Donc, vraiment, c'est lui qui prend la relève. Et en France,
on s'est dit, il faut aussi qu'il y ait une relève en France. Donc, dans les petits groupes de migrants qui ont envie de s'investir sur le sujet de la protection de l'enfance, ils sont 12 maintenant à nous avoir contactés grâce au réseau numérique. Donc, on a mis en place une petite plateforme de formation. Petit à petit, on va essayer de faire converger nos réflexions, nos volontés, nos projets. Voilà. Donc, et c'est là où intervient Ipona. Donc, il y a eu 2 projets qui avaient besoin d'une logistique pour transporter. C'est l'université de Cergy nous a proposé chaque année 1000 ouvrages universitaires. Et donc, ça sera la Fondation Ipona qui va les convoyer à Kinshasa et on va les affecter à des universités où il n'y a pas de livres, pratiquement pas de livres. Voilà. Donc, va partager entre les. Bon. Et puis deuxième projet qui est vraiment sympathique, sont des jeunes qui sont scolaires à Créteil. Et tous les ans, ils me contactaient, mais le projet là, il fait pas le démarrer. Cette année, ils ont démarré, c'est intégré dans le parcours scolaire pour le bac. Et donc, ils sont en train de collecter des ouvrages, des ouvrages et des fournitures scolaires. Et ça sera la Fondation Ipona qui va également convoyer. Ça servira en contrepartie pour la rescolarisation des enfants des rues. Voilà, donc grâce à Ipona, on a trouvé une articulation efficace pour développer ces projets qui sont bloqués parce que c'est le coût du transport qui est un barrage. Et c'est quand même assez étonnant de voir ce monde français dans lequel je suis cloisonné. C'est-à-dire que beaucoup d'universités ou jettent leurs ouvrages chaque année, puisqu'il y a une phase de numérisation, donc les ouvrages sont moins, et puis ils n'ont pas la place de capacité donc ils jettent, ils détruisent, et ils n'ont pas la compréhension du monde qui est un village, et que ces livres peuvent rendre de grands services ailleurs. Non, ça, ou ils ne savent pas comment faire. C'est très cloisonné. Donc, c'est trouvé par relation, toujours. C'est pas relation, c'est pas une institution. Si j'avais écrit au président, j'aurais jamais eu de réponse. Voilà, c'est par relation que ça s'est fait, et bonne relation, vous voyez, jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc c'est vraiment réjouissant, parce qu'on est parti avec des très petits moyens, vous voyez. Je suis devenu un petit peu africain quand même, un petit peu, quoi. C'est au passage. Voilà, donc c'est un peu ça l'histoire des Caribous. Et le dernier volet de notre activité associative, c'est on avait à Kinshasa un groupe de musiciens qui sont des paraplégiques, qui sont d'anciens tuberculeux qui s'étaient pas soignés, et qui ont fait un documentaire. Il y avait un documentaire qui a circulé en France et qui a fait 400 000 entrées. 400 000 entrées. Ils sont à la cour des grands. C'est très très grand. 400 000, c'est un film documentaire. C'est pas un sujet majeur. C'est quand même, en général, c'est 80 000 entrées. C'est un bon résultat déjà. Et 400 000, c'est formidable. Bon, et puis après, ils sont retrouvés, l'histoire a pris fin, ils sont retrouvés casse départ dans la rue. Et leur manager est décédé, ils m'ont demandé d'être leur manager. Donc aujourd'hui, je suis responsable de ce management-là. On n'a pas encore réussi parce qu'il y a eu le Covid a tout bloqué. Aujourd'hui, le monde de la musique, ils sont encore en vie parce qu'ils ont eu quelques aides de l'État, mais ils n'ont plus de trésorerie. Donc ils sont incapables de relancer des grands projets. Voilà. Donc on est dans cette phase de transition en espérant qu'on va pouvoir les faire revenir en Europe et puis les faire circuler parce que leur production a eu du succès sur toute la planète, et pas que la France. Voilà. Donc alors je pensais chez nous en Occident le fait d'handicapés qui réussissent leur vie, qui sont résilients, comme on dit, ça touche les gens, ça touche beaucoup parce que le regard qu'on porte sur les handicapés est très 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 enfermant et très très limité. Et donc on les contrôle. Il faut les contrôler. Donc, il n'y a pas cette dimension d'autonomie, d'acteurs, de gens qui réussissent leur vie. Donc, ça bouscule beaucoup les esprits et ça touche. Je crois que c'est un message très fort aux Occidentaux à cause de cette dimension-là. Voilà, j'ai fait le tour. Voilà, c'est bon. Question? Olivier, reste un peu là, parce que moi, j'ai déjà fait. Alors, Olivier, dis-moi. Tout à l'heure, tu as parlé des ouvrages. J'ai l'impression que les ouvrages qu'on jette ici, l'Afrique est devenue comme une poubelle. Parce qu'il y a des ouvrages qui sont périmés, qu'on envoie en Afrique, et ils ne servent plus jamais. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il y a des étapes qu'il faut s'ajuster aux besoins, à la possibilité. Périmés, puis on envoie ici.
En fait, ici, Non. en train de numériser tout, même les entreprises ici. Non, madame, je sais que moi, il faut une partie d'une association. Non, En Afrique. oui. Je vous donne par exemple, du point de vue enseignement scolaire. Il y a des endroits ici qui ne sont plus là. Il y a une d'actualité qu'on envoie en Afrique. C'est ça. Non, mais moi, j'ai regardé, j'ai eu un échantillon des livres. Hein. Mais c'est pas périmé, les connaissances. Non, non, c'est pas comme une consommation, c'est pas comme une marchandise. Un livre, ça se périme pas. Si vous avez un grand auteur, si vous avez les auteurs historiques, ça se périmera jamais. Mais ils jettent parce qu'ils n'ont pas de place, essentiellement parce qu'il y a la numérisation, ils n'ont pas de place. Mais moi, j'ai vu, ils m'ont donné des échantillons. J'ai eu une centaine de livres. C'est extraordinaire. Ils ont tout un volet de formation des professeurs. Je vous assure que ces livres-là ne sont pas périmés. C'est des chefs-d'œuvre. C'est les contes de La Fontaine, ça vieillit pas. Avec des décalcomanies, pour les enfants, c'est. L'enseignement. Oui. L'enseignement. Oui. En fait, pour compléter, moi je le comprends aussi. Oui. Mais en fait, d'abord, on n'a pas le même système d'enseignement. Donc, le système d'enseignement dépend de la politique, de l'éducation d'un pays. Donc, voilà. Mais pour parler de livres, moi je pense que vous dites, dire qu'elle ne se périme pas, moi je ne suis pas d'accord. Parce que, par exemple, au master au niveau universitaire, lorsque vous avez déjà un livre qui date de 20 ans, ce n'est pas un livre qu'on peut utiliser avec les plus actuels, ce n'est pas l'actualité. Donc, les livres, déjà, il faut moins de 10 ans pour utiliser un livre à l'université. Mais chez nous, bon, on les utilise, mais dans les universités, il faut qu'il y ait des livres qui soient. Qu'est-ce qu'on est censé réactualiser sur la guerre de 14? Non, mais écoutez. Non, c'est une question. Je comprends, mais j'ai compris. L'histoire et la médecine n'est pas la même. L'histoire reste l'histoire, parce que l'histoire, c'est au-dessus des patients. On ne change pas l'histoire. On ne change pas l'histoire. Dans la médecine, par exemple, l'innovation, les technologies de la santé. Voilà, il y a des nouveautés. Même si je l'innovation on se sert toujours des recherches à partir des bases, de données des bases. Monsieur, madame, moi je vous dis, je donne l'exemple par exemple. L'actualisation des ouvrages de primaire, et tout ça, parce qu'il y a certains enseignements qu'on ne fait plus. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont erronés ou qu'ils sont faux. Donc c'est pour ça que je dis, pourquoi vous dites que c'est périmé dans quel sens? C'est que, après, ce que tu as dit, c'est qu'au niveau de l'éducation, il y a des politiques, des choix de politique où on se dit, bon, ben, les enfants de CP, ils doivent tous apprendre ça, un exemple. Ils doivent tous apprendre ça. Donc c'est sûr que les ouvrages où on faisait ça plus autre chose, on va les supprimer parce qu'on sait que ça, c'est plus dans le programme. Mais ça ne veut pas dire que c'est des connaissances qui sont pas valable ou quoi que ce soit. C'est juste que politiquement, on a fait, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, au jour d'aujourd'hui, on apprend aux enfants les histoires de non-genrés. C'est pour ça qu'on ne fait plus d'SVT. Mais est-ce que la biologie d'un homme et d'une femme a changé? Ça n'a pas changé. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on essaie d'expliquer aux enfants que les sexes différents n'existent pas. Donc, c'est pour ça qu'on ne prendra pas les livres d'il y a 20 ans, donc, aux enfants d'ici, pour leur expliquer la biologie, parce qu'on essaye de les formater dans une idée qu'un homme et une femme, c'est la même chose. Or, non, mais c'est pas ça. Dans la façon dont les livres d'il y a 20 ans sont écrits, on va te dire qu'un homme, c'est une telle constitution, une femme, c'est une telle constitution. Par rapport à la politique d'aujourd'hui, c'est dérangeant. Donc, on ne prendra plus ces livres-là. Tu vois? Donc, oui. Alors, périmé peut-être dans ce sens-là, dans le sens où nous, on n'en veut plus, oui, parce que ce n'est plus notre politique éducative. Donc, on peut l'envoyer en Afrique, pour qui peut-être ça sera moins dérangeant. Mais la connaissance qui est à l'intérieur du livre, elle n'est pas périmée. Après, quand tu parles de technologie évolutive et innovante, c'est tout à fait logique. Mais non, mais ça, ce sont des spécificités, ça représente combien sur l'enseignement de base? Beaucoup. Par exemple, pour une thèse de doctorat. Mais toi, tu parles de thèse. Même en master. Déjà dans l'enseignement de base. Même en master, parce que lui, on va donner le nom. Donc, aux universités. Même à l'université, il faut peut-être un travail mémoire ou qui est fait pour depuis des 10 ans. Ça, c'était pas. Non, mais c'est une très bonne discussion. Hein, ça mérite réflexion. Dans la médecine, dans la technologie, dans la médecine. Ceux qui font des recherches scientifiques, Ça, il n'y a pas de souci. Mais dans la méthode, comme il a dit,
la recherche méthodologique plutôt. Donc, c'est obligatoire d'utiliser les livres qui ont moins de 100 par rapport à la recherche. Alors, nous, on a mis une clause dans nos conventions, c'est réciprocité. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'aller vers de l'échange. Et si on suit certains projets, ils sont allés très loin dans l'échange, puisqu'il y a des médecins français qui viennent bénévoles dans le Kivu et réciproque. Donc, on peut amorcer un échange. Hein. Il faut savoir qu'il n'y a pas de livres dans les universités congolaises. Il n'y en a pas du tout. Et que c'est pas, si c'est vécu comme une humiliation, on peut en discuter. Mais nous, on a informé le vice-président du Conseil constitutionnel par relation, et le truc, c'était une bonne idée. Il a dit, je vais vous aider peut-être sur ce projet. Donc, il y a deux aspects que je veux ajouter, si vous voulez, c'est qu'on veut aller vers l'échange, hein, vers la réciprocité, parce que ça, c'est juste d'être dans l'échange, parce que l'Afrique a apporté quelque chose, nous, on peut apporter, c'est bon. Après, il y a un besoin objectif, il y a l'objectivité du besoin, puisqu'il n'y a pas de moyens du tout documentaires dans l'ensemble des universités du Congo. C'est ça aussi la réalité. C'est triste, mais c'est la responsabilité de l'État congolais d'arrêter ces conneries, hein, et de se mettre à travailler. Ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout, malheureusement. Hélas. Bon, parce que maintenant, ça fait combien de temps que l'indépendance est faite? On ne peut pas indéfiniment accuser l'Occident de tout, comme ils font. Parce que quand je vais là-bas, à vous les Occidentaux. Hein, alors, c'est pas sérieux, parce qu'il faut quand même... Hein, il y a des pays en Afrique qui se développent. Il y a des pays qui ont des taux de croissance à 7-9% depuis 20 ans. Hein. Donc, ils ont fait comment? Ils ont les mêmes Occidentaux, mais eux, ils se développent. Et bien, il y en a d'autres, ils ont les mêmes Occidentaux, ils se développent pas. Alors, faut arrêter de dire que, bon... Et alors, je sais que c'est complexe, c'est pas, bon, ça peut aller très loin dans les échanges, et c'est vrai qu'il y a aussi des escrocs. Il y a des escrocs occidentaux, c'est clair et net. J'en connais, hein, puisque le groupe de musique qui a fait 400 000 entrées n'a pas été payé, ni pour sa musique, ni pour le film. Et donc, on les traîne en justice. Et ils sont furieux. Ils m'ont menacé parce que je les traîne en justice. Ce sont 2 Français. Le film a été fait par 2 Français. Donc, il y a bien un échange inégal. On est bien d'accord. Mais comment on combat l'échange inégal? Pas dans la passivité et pas en attendant que le gouvernement congolais bouge, parce qu'il n'y a rien. Il y a strictement rien. Hélas. Comment on fait? Donc, nous, on n'est pas un niveau gouvernemental. Hein, on est une association avec nos petits moyens, très petits, même je dirais, sans appui institutionnel, pour amorcer des échanges et le faire en alliance avec les migrants d'ici. Donc, c'est une façon différente de penser nos projets, c'est de les faire avec les migrants. Alors maintenant, c'est une souffrance de voir l'Afrique, hein, partagée. Je pense que nous partageons cette souffrance de voir comment cet État et c'est des gens qui souffrent, hein, c'est des gens, nous, on partage. Bon, donc, on veut, là, cette année, on va commencer un peu de thérapie pour nos enfants, hein, parce que il faut aider les mamans à devenir de bonnes bientraitantes. Donc, on leur apprend la bientraitance, hein. On a commencé un programme dans cette direction-là. Et puis, pour les enfants, un peu de thérapie. Donc, c'est vrai que ce n'est pas un niveau macroéconomique, macro-géopolitique. C'est au niveau très modeste, très humble de la relation qu'on cherche à faire juste. Avec, vous voyez, c'est l'autonomisation qu'on cherche de notre groupe là-bas, c'est aussi ça. Ils seront les acteurs de leur émancipation. Tout être humain a vocation à être l'acteur de son émancipation. Hein. Voilà. Merci. Jeanne Baptiste pour la dernière intervention, parce que nous devons clôturer avec le problème du travail. Alors, bonjour tout le monde. Alors, moi, c'est Baptiste Sissoko. Alors, j'ai créé une association en faveur des femmes africaines et puis pour nos jeunes aussi, vu que avec toutes les difficultés qui règnent chez nous, il n'y a pas de travail, il n'y a rien, et puis par rapport non plus aussi à la corruption qui règne aussi chez nous en Afrique, qui gangrène en même temps, je dirais, le chômage. Alors moi, j'ai pensé à créer mon association justement pour essayer de venir en aide à ces femmes, surtout les femmes veuves militaires, dont l'État ne s'en soucie même pas. Je m'occupe plus de ces femmes veuves. D'ailleurs, l'année dernière, j'ai pu essayer, de par moi-même, ça c'est pas l'association, hein, de mon fonds personnel, j'ai apporté des dons alimentaires de 3 tonnes.
là maintenant, je peux vraiment les aider. Je suis Madame Maïda Djenazé, je suis membre du PCC France Universelle. Et également coordinatrice, je suis Madame Maïda PCC Mali élue en police, également coordinatrice PCC Mali, l'état civil de élue en police de composé sûrement complètement. Et je suis d'ailleurs particulièrement officier des antivalgistes, qui est une femme importante, qui a l'amour de son pays, qui a particulièrement par exemple, vous avez pu aider nos réfugiés. Non, c'est en français là. Non, le début c'est en français. Il y a des parties qui sont en bambara, je pourrais les faire aussi. Parce que je leur ai dit, hein, de le dire en français. Les familles des retombées. Voilà. Et surtout les femmes de qualité sur ce plan. Ce n'est pas fini, ma présidente Balkis. J'ai autre chose à vous demander. C'est à Bamako. C'est un camp, c'est le camp militaire. C'est un camp militaire où il y a que les femmes peuvent militaires. Et les plupart ont leur mariage. Par exemple, vous avez pu aider elles sont là-bas avec leurs enfants. Beaucoup de risques. Moi, ça me fait de la peine quand elles sont vous avez aussi aidé les femmes derrière, par exemple, à être détenues. Oui. Et plusieurs autres choses. On a toujours pas de son. Aïwa, muso koni biye sini ya lakali u kono falenba de do. La reine Balakissa Sissoko, PCC Universel Mali ani France. Donc o ba layini muso koni sira ma bi. U bɛ layini mulu nɔfɛ k'u bɛ n'o k'aw ye u bɛna layini f'u ye 2021 tɛmɛlen sisan PCC Universel Mali u ye donation ta k'a d'a ma mais musow ko k'o jar'u ye u mago bɛ fɛn wɛrɛw la a ka d'u ye u ka baara de kɛ u mago bɛ baarakɛminɛnw de la donc an bɛna se an ka veuve dɔ b'an kɛrɛfɛ yan n'o ye Penda ye ale ka layini ye min ye a k'o f'an ɲɛna Penda ni sɔgɔma ale ye veuve ye Kati kan kɔnɔ yan nɔ somɔgɔw bɛ di denbaya c'est salon an ye PCC Universel ye Ce n'est pas fini, ma présidente Balkis. J'ai autre chose à vous demander. Madame l'officier d'état civil. Je suis en contact direct avec les associations. Parce qu'elles se sont regroupées en association. Mais il faut, c'est le financement. Pour que les femmes puissent être autonomes, il faut des financements. Salam alaikum warahmatullahi PCC Universal France. Des emplois, parce qu'il y avait beaucoup de jeunesse primaire, Sahara avec l'eau. C'est Balakissa Sissoko n'a ka jama bɛɛ lajɛlen. Ayiwa, nin ye musow bɔlen dɛ. Ayiwa, musow kɔni biye sini ya lakali ye. U kɔnɔ falenba de do. La reine Balakissa Sissoko, PCC Universel Mali ani France. Donc u ka layini muso kɔni sira ma bi u bɛ layini minnu nɔfɛ k'u bɛ n'o k'aw ye u bɛna layini f'u ye 2021 tɛmɛlen sisan PCC Universel Mali u ye donation ta k'a d'a ma mais musow ko k'o jar'u ye u mago bɛ fɛn wɛrɛw la a ka d'u ye u ka baara kɛ u mago bɛ baarakɛminɛnw de la donc an bɛna se Mali an ka veuve dɔ b'an kɛrɛfɛ yan n'o ye Penda ye ale ka layini ye min ye a k'o f'an ɲɛna Penda ni sɔgɔma u bɛ layini nɔfɛ veuve ye Kati kan kɔnɔ yan nɔ u bɛna layini f'u ye 2021 tɛmɛlen sisan salon an ye Universel Mali donation ta k'a d'a ma mais muso ko k'o jar'u ye u mago bɛ fɛn wɛrɛw la a diyar'i ye kosɛbɛ u ka baara de kɛ u mago bɛ baarakɛminɛnw de la kumakan jumɛn bɛ e fɔ ani layini jumɛn b'e bolo k'a ɲɛsin PCC ma n'o ye Penda ye ale ka layini ye min ye a k'o f'an ɲɛna Penda ni sɔgɔma ale ye veuve ye Kati kan kɔnɔ yan nɔ somɔgɔw bɛ di denbaya awɔ c'est salon an ye PCC Universel i n'a fɔ a bɛ fɛ ka dɔ k'aw yɛrɛ ye i n'a fɔ Balakissa Sissoko n'a ka mɔgɔw ye u ye donation min d'i ma a diyar'i ye kosɛbɛ kosɛbɛ kumakan jumɛn bɛ e fɔ ani layini jumɛn b'e bolo k'a ɲɛsin PCC ma n'a ye galadon sɔrɔ o ka d'a ye n'a ye safinɛ dilan sɔrɔ o ka d'a ye e ka layini y'o ye ayiwa PCC Universel Mali France n'o ye Balakissa Sissoko n'a ka jamaw ye nin ye veuve dɔ kumakan ye ale kɔni tɛ baara la denmisɛnninw b'a bolo k'a mago bɛ n'u ye galadon sɔrɔ a b'a kɛ n'a ye safinɛ dilan sɔrɔ a b'a kɛ n'ale ye baara o baara sɔrɔ k'a b'a kɛ o y'u ka layini
Aiwa, bebu wɛrɛ fɛnɛ b'an kɛrɛfɛ yan an bɛna ɲininka ale ye Madame Kante ayiwa ne ba i ni sɔgɔma e ka laɲini y'o ye tɔɔrɔ se ayiwa PCC 2021 na PCC universel n'o ye Balakisa Sisoko n'a ka maaw ye bebu donation min d'i ma a diyar'i ye kosɛbɛ a la denmisɛnninw b'a bolo k'a mago bɛ n'u ye kalanko sɔrɔ e ka laɲini ye jumɛn ye k'a ɲɛsin Balakisa Sisoko n'a ka jama ma n'ale baara o baara sɔrɔ k'a b'a kɛ o y'o ka laɲini ayiwa bebu wɛrɛ fɛnɛ b'an kɛrɛfɛ yan an bɛna ɲininka ale ye Madame Kante ayiwa ne ba i ni sɔgɔma tɔɔrɔ se 2021 na PCC universel ye n'o ye Balakisa Sisoko n'a ka maaw ye o ye donation min d'i ma a diyar'i ye kosɛbɛ ayiwa Balakisa Sisoko i tulo bɛ Arabi e ka laɲini ka ɲɛsin Balakisa Sisoko n'a ka jama ma k'a ye min k'u ye salon o diyar'u ye o y'u bɔ mɛ k'aw ka dɔɔni fara dɛmɛ kan k'o de ka d'u ye kosɛbɛ ayiwa PCC universel yɛrɛ ka représentante dɔ sigilen bɛ yan n'o ye Madame Dunɲɔn Wulematu Bon, ni ye ale n'a ka mɔgɔw ka fɛn Madame la Présidente. Mɔgɔ bɛ se ka nin kuma bɛ se ka di ani ce ani baraji an bɛ walima dɔn ka